Bonjour Abdurrahman de Savoir IT Lab, nouvelle vidéo sur BGP qui fait suite en fait à la vidéo que j'ai postée hier sur IBGP le transit AS. Donc je réexplique le contexte. On a R3 qui veut contacter R4, donc depuis la loopback de R3 jusqu'à la loopback de R4, on veut qu'il puisse se pinguer en fait, communiquer. Et pour qu'ils puissent communiquer, ils vont passer par un AS de transit qui est l'AS 102. Donc en passant par R1 et R2. Donc du coup, on va configurer tout ça et on va faire en sorte que R3 et R4, depuis leurs interfaces flowback, puissent communiquer. Donc on va déjà, premièrement, configurer les relations BGP et ensuite on verra comment les routes se redistribuent et on mettra les directives nécessaires pour que tout se passe correctement. Donc je commence la relation eBGP, hop, configure terminal, routeur BGP 102, neighbor 30.31.1 point 2 remote AS 333. Voilà. Alors pour l'instant, je vais faire que ça. Il y aura une autre directive qui me sera nécessaire pour la suite, mais je vais pas la faire maintenant. Et ensuite, je fais la même chose côté R3. Je configure la relation BGP. Donc, configure, hop, configure terminal, routeur BGP 333, neighbor 30.31.1.1, remote AS 102. Je vais annoncer mon réseau en /24, donc il y a le 130.10.10, comme vous l'avez vu, la relation BGP up, .0, masque 3 x 255, vu que c'est un /24, et on est OK. Hop, je peux faire un no show IP BGP summary, la relation BGP est bien up. J'enregistre. Je fais la même chose entre R2 et R4, donc configure terminal, routeur BGP 102, neighbor 40.42.1.2, remote OS 444. Pareil pour R2, je vais pas enfin normalement je dois faire aussi une autre opération pour R4, mais je vais pas la faire maintenant. On va laisser. Donc ça enregistré, c'est bon, et je fais la même chose côté R4. Hop, configure terminal, routeur BGP 444, neighbor 40.42.1.1, remote OS 102. J'annonce mon réseau en /24, donc 140.20.20.0, masque 3 x 255.0. Hop, je peux vérifier la relation de voisinage, donc qui est bien up. Et je peux déjà vérifier, alors je vais enregistrer, je peux déjà vérifier si côté R1 je reçois les réseaux et côté RD si je reçois aussi le réseau annoncé par R3. Donc, côté R1 on va voir si je reçois le réseau 140, donc show IP BGP. Effectivement je le reçois bien. Alors si vous remarquez, il y a un petit i devant, i, si vous regardez la légende juste au-dessus, i c'est pour internal. Donc c'est une route BGP que je reçois. Enfin, CUNY, c'est en interne. C'est une route que je reçois en internal. Et si vous lisez la ligne, si vous, bon, vous avez la métrique, local pref, la white path, bon, ça c'est la métrique BGP, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est le next stop. Next stop, prochain saut. Et le prochain saut qui est annoncé que je reçois, c'est 40.42.1.2. Et 40.42.1.2, c'est R4. Donc déjà, première particularité de l'IBGP, c'est qu'en fait on reçoit, le next stop, contrairement à l'EBGP, le next stop n'est pas changé.
Donc je reçois la route telle qu'elle. Donc R2 la reçoit comme ça. Euh, et elle est redistribuée telle qu'elle à R1. Donc le next stop, le prochain saut n'est pas changé. Et ça pose un problème parce que, en fait, R1 n'a pas de liaison avec R4 et il ne connaît pas R4. Il ne connaît pas la 4042 1.2. Lui, il connaît R2. Donc ce qu'il faut faire pour que la route soit correctement annoncée, il faudra faire en sorte que ce soit R2 qui soit ici en next stop à la place de R4. D'accord? Si je fais la même chose pour R2, si je tape la même commande, choix IP BGP, donc pareil, j'ai une route en internal, donc jusque-là, il n'y a rien de choquant. Mais pareil, au niveau du next stop, j'ai le 3031.2 qui est R3. Encore une fois, il n'y a pas de relation entre R2 et R3. Le next stop, il faut que ça soit R1. Donc ici aussi, je vais avoir une directive qui va faire en sorte que le next stop affiché ici soit l'adresse IP de R1. Alors comment on fait ça? C'est très simple, il suffit de rentrer dans la configuration BGP. Routeur BGP, hop. Alors peut-être déjà en configuration de terminal avant. Routeur BGP 102. Du coup, je dis mon neighbor qui est 2.2.2 next stop self. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est dire que les routes que je vais redistribuer à R2, eh bien le prochain show, ça sera moi. Ça sera R1. Évidemment, je fais la même chose côté R2, configure terminal, routeur BGP 102, neighbor 1.1.1. Donc pour mon voisin 1.1.1, le prochain saut, c'est moi. Tout simplement. Alors on va attendre un petit peu parce que BGP ça met toujours un petit peu de temps. Choix IP BGP. Pour l'instant le next stop self il n'est pas changé. Ici, bien évidemment non plus. Ah si, là il a été changé. On va attendre un petit peu. Après c'est un peu normal, j'ai fait la directive avant. Alors juste je vais faire un show run pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Neighbor 1, next stop self, donc ça c'est ok. Hop là, super, voilà. Bon, faut juste être patient un peu. Le next stop, du coup, maintenant c'est R2. Et ici c'est R1. Donc le next stop pour atteindre le 140.20.20.0/24, donc ce qui se trouve au niveau de R4, hein, c'est une adresse IP de loopback que j'ai mis en place, mais on imagine qu'il y a un réseau derrière R4. Pour atteindre le réseau derrière R4, bah, il faut le prochain saut c'est R2. Et effectivement c'est le cas. C'est ce qu'on voit physiquement là sur le schéma. Et pareil, pour accéder au réseau 130 qui est derrière R3, le prochain saut c'est R1. Voilà. Donc en IBGP, super important, contrairement au EBGP où la problématique ne se pose pas, automatiquement le next stop va être changé lorsque la route va être redistribuée. Eh bien, en IBGP, c'est pas le cas, et donc il faut toujours mettre la directive next stop self. Alors là, on n'a que deux routeurs. Alors quand vous avez une infra un peu plus élaborée, on va dire, vous allez mettre cette directive au niveau des routeurs d'extrémité. Voilà. Donc quand on dit routeurs d'extrémité, c'est-à-dire ceux qui sont connectés aux autres AS. Voilà. Donc ça c'est ok. Alors j'enregistre si c'est pas fait. Tac. Pareil sur R2. Alors on va voir côté R3. Show IP BGP. Et show IP BGP. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une relation BGP et que en fait la route est redistribuée, la route du 140.20.20.0/24 qui est ici. Donc elle est redistribuée en EBGP et là contrairement à l'IBGP on voit bien que le next stop c'est R1, donc 30.31.1.1, donc c'est l'adresse IP qui est à ce niveau là, au niveau de l'interface gigabit 1.0. Et là on a le next stop qui est changé automatiquement. Donc je reçois bien la route pour atteindre R4. Pareil ici. Alors on peut essayer de pinguer, hein.
avec la source, ping 140.20.20.200, source, loopback 0. Et j'arrive bien à atteindre le réseau au niveau de R3, pareil, ping 130 pardon, point 10.10.100, source loopback 0. Voilà. Donc là j'ai une full connectivité, j'ai une connectivité pardon entre le réseau 130.10.10.0/24 et le réseau 140.20.20.0/24 qui sont derrière R3 et R4. Voilà, donc c'était le but du lab. On a vu en fait un peu comment se dérouler la redistribution de route lorsqu'on passe par un AS de transit intermédiaire. Donc voilà, et on a vu surtout dans une relation IBGP la directive Next Stop Self qui permet en fait de changer le Next Stop dans une relation IBGP. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner pour les prochaines vidéos et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend à quelle heure vous voyez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!